trouve la force de filmer. Hier c'était une journée compliquée. J'étais censée donc prendre le ferry pour la Grèce, donc j'étais garée en attendant. Avec cette histoire de billets, j'avais rencontré donc une Italienne très sympathique. Donc le soir quand je me suis garée, elle s'est garée juste à côté de moi. Hier matin on a pu faire un peu connaissance et échanger nos Instagram. Et je pense que ça a été la meilleure idée. Mochi a bien tourné autour d'elle, autour de sa voiture. Moi, j'organisais tout pour la traversée, je faisais mon sac, j'avais rangé le van. Et donc 5 minutes après, Italienne m'envoie un message. Mochi adorait se faufiler sous les voitures et grimper en fait par le bas. Elle a dû se mettre sous sa voiture à elle. Sauf que comme elle avait une voiture électrique, Mochi a pas entendu le moteur s'allumer. Donc maintenant je continue mon voyage seule. Cette Italienne, du coup elle a passé la journée avec moi. On a fait venir une ambulance pour moi. Ils m'ont conseillé d'aller à l'hôpital. Ce que j'ai fait. Pendant ce temps-là, elle s'occupait de Mochi, de la mettre dans un sac, de vétérinaire, savoir comment ça allait se passer. À ce moment-là, je voulais qu'une chose, c'était de rentrer en France pour m'occuper de ça en France. Mais je suis vraiment à l'autre bout en fait de l'Italie. Le van il va pas vite, il fait chaud. Et donc j'ai pris la décision que mon chien allait être incinéré ici, en Italie. Elle m'a convaincue de continuer le voyage, que aller en Grèce, ça allait me changer les idées, que ça allait me donner des choses à faire, plutôt que de rentrer et rien faire encore pendant 6 mois. Sachant que donc je dois fêter mon anniversaire en Sicile dans 1 mois, tout pile, que ça allait me changer les idées aussi. Donc hier j'ai pas pu prendre le ferry. Une chose bien c'est que comme j'ai accepté d'aller à l'hôpital, j'ai une preuve comme quoi j'ai pas pu prendre le ferry. Donc là j'ai envoyé un mail au service client de la compagnie pour essayer de me faire rembourser le billet. Et là donc j'ai passé la nuit avec l'Italienne sur le parking du guichet pour essayer d'avoir un autre billet en fait aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de rester dans cette ville et encore moins d'aller retourner sur le parking où j'étais hier. Je suis assez fière de moi parce que peut-être grâce à mon travail, mais je gère plutôt bien les situations d'urgence comme ça, les situations très stressantes. J'ai réussi à garder ma tête froide au départ pour demander à l'Italienne qui se sentait coupable parce que c'était sous sa voiture, mais je leur veux pas du tout. Au contraire, je suis très contente qu'on ait pu échanger les nouveaux Instagram, qu'elle m'ait contacté direct, parce que si ça avait été quelqu'un que je connais pas, en fait, je l'aurais pas su avant. Je sais pas. Que quelqu'un trouve Mochi, qu'il l'emmène au vétérinaire, c'est ce que je l'aurais su très tard. Puis elle m'a aidé toute la journée à m'occuper de Mochi, à m'accompagner chez le vétérinaire pour faire l'acte de décès, pour m'emmener à l'hôpital, pour faire la traduction. Pour la Grèce, je vais essayer de filmer, même si du coup je serai forcément très joyeuse. Là il va bientôt être l'heure où les guichets vont ouvrir, donc je vais pouvoir potentiellement acheter un autre billet et essayer de partir le plus vite possible d'ici. Je pense le plus compliqué dans la journée ça a été que quelqu'un venait récupérer donc Mochi. Jusque là elle était dans le sac à dos, dans un drap, donc je pouvais encore accéder à elle et la caresser, même si son corps devenait tout rigide, et je souhaite à personne vivre quelque chose comme ça. Et du coup j'ai dû m'occuper de son corps
Donc je sais pas ce qui s'est passé, si c'était la chaleur du moteur, si elle a été secouée dans tous les sens, je sais pas. Mais l'italienne n'a pas fait beaucoup de kilomètres, elle a dû faire 1 kilomètre, même pas. Et j'ai pas encore trop rangé ses affaires, j'ai rangé son sac. Il y a toujours les gamelles, il y a toujours la litière. Dès que je m'en sentirais capable de ranger tout ça et essayer de vivre le voyage. Je ne ressens pas encore trop son absence. J'ai l'habitude de voyager sans elle. Donc j'imagine qu'inconsciemment c'est comme si je l'avais laissée à la maison et que moi je voyageais seule. Parfois j'ai encore l'impression de l'entendre miauler. Je me sentirais coupable d'avoir pas assez été vigilante. J'avais l'intuition qui me disait de pas rester sur ce parking. Le matin, toute la matinée, elle a miaulé. Je suis contente parce qu'au moins le matin, on a pu faire. Elle est venue me voir, un petit peu le câliner, mais pas vraiment un gros câlin. Et on a pu jouer ensemble un petit peu, quelques secondes, mais c'était déjà ça. Je l'ai pas encore trop annoncé. Je l'ai pas annoncé sur Instagram, ni sur TikTok, etc. Il y avait plein de gens qui me demandaient comment faire pour voyager avec un chat. J'avais prévu de leur faire une vidéo, mais bref, je vais aller voir pour les billets pour embarquer aujourd'hui. Parce que je sais qu'avec la grève, je pourrais pas embarquer ce soir. J'ai pas mangé ce matin, mais hier soir. J'ai pris un café pour essayer de me booster un peu. J'essaie de voir le positif, même si c'est compliqué et que j'ai l'impression de trahir un peu Mochi, mais donc jusque là je pouvais pas vraiment visiter vu que j'avais Mochi. Je voulais pas la laisser trop longtemps dans le van ou hors du van. La seule fois où j'ai fait ça c'était à Pompéi du coup. Et puis même si elle est dans le sac à dos, j'étais pas sûre de pouvoir visiter des choses. Donc là ça me permettra de pouvoir m'arrêter dans des villes et visiter sans problème. Visiter des musées, visiter ce genre de choses. Je vais être un peu plus libre pour ça. Essayer de profiter pour elle et aussi pour son corps et des animaux. J'ai fait plein de vidéos, plein de photos. Moi je l'ai fait et j'espère pouvoir faire tout un dossier et en imprimer certaines. J'ai pu récupérer son collier. Ça me fait toujours quelque chose. Je sais qu'un jour j'adopterai un autre chat parce que j'adore les chats. Un jour. Mais d'abord je voudrais finir ce voyage, évidemment. J'avais d'autres voyages de prévus. Je ne savais pas si Mochi ou pas. Peut-être que si j'ai l'occasion de les faire, je les ferai avant d'adopter un autre chat. C'est ça aussi le voyage. Mochi était curieuse, peut-être parfois trop, voir les billets, récupérer du papier toilette parce que j'ai plus de mouchoirs du coup. J'ai fait des mouchoirs au cas où si j'attrapais la crève, mais j'avais pas beaucoup de chance en Italie. Dans le ferry, j'étais censée faire continuer le montage des vidéos, mais on voit Mochi dedans, donc j'ai peut-être essayé, mais je sais pas si je serais capable réellement de me faire du montage, sachant que j'essaie de rendre mes vidéos un peu intéressantes et drôles. On verra. Ça y est, j'ai enfin un billet pour demain, le ferry de demain. Je suis censée revenir demain matin pour échanger ce papier contre un vrai billet. Certains vont peut-être me trouver un peu antipathique ou sans tact. Un cadavre, ça se décompose vite et surtout encore plus vite avec la chaleur. Donc hier, on a dû aller acheter de la glace, des sachets de glace pour entourer Mochi. Et donc quand le gars est passé la récupérer, j'ai décidé que c'était dommage de me laisser cette glace fondre. Donc je l'ai mis tout dans un sac poubelle que j'ai mis dans mon frigo. Donc là avec donc Raffaella, italienne, on va aller manger sûrement quelque part en ville. Et donc là j'ai pris ma gourde d'eau et du coup j'ai mis des glaçons dedans. C'était une bonne idée. Bon, mon frigo est rempli d'eau au fond, mais c'est pas grave. Je pense que c'était la bonne idée à faire. Et peut-être qu'on ira se balader aussi à la plage, je sais pas. Je
Je vais ramener ma crème solaire et... Il est 19h. J'ai passé la journée avec Rafaela. On est parti manger, etc. Elle me disait qu'on pouvait avoir accès à des douches, qui serait pas mal parce que hier j'ai pris une douche à l'intérieur du van. C'était la première fois que je le testais. Donc ça marche plutôt bien. C'est juste que le système de douche pour récupérer l'eau, je l'ai laissé dehors pour sécher, mais je l'avais pas bien mis à sécher, donc il y avait encore un peu d'eau. Là je pense que ça doit être sec, donc je vais pouvoir le ranger. Et juste, en gros, j'avais 4 crochets que j'avais achetés justement pour pouvoir les mettre soit autour du lanterneau pour accrocher mon rideau, soit au niveau donc de la porte arrière, mais j'arrive pas à les retrouver. Donc là j'ai attaché mon rideau un peu comme je pouvais, il n'arrêtait pas de me coller, mais la douche était froide parce que forcément je l'avais pas mis dehors, mais ça m'a pas dérangé. Juste le fait de prendre une douche, ça m'a fait du bien. Habituellement j'adore prendre des douches, c'est vraiment le moment où je peux me débarrasser de ma crasse, on va dire, de mon travail, etc. Et puis surtout de me dire la journée elle est finie, je peux aller dormir. J'aime pas trop aller dormir alors que je suis pleine de crasse. Ça m'arrive quand il est genre 2h, 3h du matin, mais voilà. Donc là, même si la douche est trop froide, ça m'a fait du bien de pouvoir me laver, même avec du savon. Sauf que du coup, j'ai assez d'eau pour me rincer, je pense, mais c'est tout. Et pareil, j'ai pas sorti la douche de la journée. Donc si on peut avoir accès à des douches chaudes, ce serait pas mal. J'ai annoncé donc sur Instagram la situation. J'ai eu plein de messages gentils, donc ça c'était cool. J'ai essayé un peu de m'occuper dans la journée, dans l'après-midi surtout. J'ai donc mon travel book, mon carnet de voyage de l'Italie. Ça faisait déjà pas mal de jours que je l'avais pas mis à jour. La dernière fois c'était quand j'étais arrivée dans une sorte de mystérieuse forêt, donc je l'ai mis à jour. Je vais vous montrer. En gros, j'ai une imprimante qui me permet d'imprimer des photos. Bon, certes, c'est en noir et blanc, mais vous savez, comme les tickets de caisse, ça imprime par la chaleur. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est autocollant. Et du coup, j'ai fait un pêle-mêle des photos que j'avais. J'en ai plein, hein, mais voilà. Ça, c'est le jour où je l'ai récupéré. Ça, c'est une des dernières photos que j'ai d'elle. Je vais essayer ce soir de regarder un truc léger. J'ai pas envie de commencer une nouvelle série là pour le moment. Je sais qu'on est que vendredi, mais donc j'ai toujours le film du dimanche soir et j'ai téléchargé. Il y a un film, voilà, c'est Gros Mythe sur Netflix. Peut-être que je vais regarder ça aussi ce soir. Quelque chose de léger, quelque chose qui me ferait penser à autre chose. Et aussi, j'ai pratiquement plus de gigas dans mon forfait jusqu'au 6 ou 7 juillet. Donc en gros, tout mon voyage en Grèce. Là, dans le bureau, le booking, il y a du wifi, donc j'ai pu télécharger sur Maps.me. Donc au moins j'aurai du GPS, c'est déjà ça. Dans le ferry, je vais faire un peu un itinéraire. Chaque jour, qu'est-ce que je veux faire. Et peut-être que le fait d'avoir en tête un planning, ça va m'occuper l'esprit. C'est un début de vidéo vraiment pas joyeux. Je me dis qu'au final j'ai voyagé qu'un mois avec elle. J'en ai encore 5 à passer. Je vais partir sur une autre dynamique. Je pourrais visiter des villes. Je pourrais peut-être faire un peu plus de route. Que jusque là je me permettais peut-être 2 heures. Ça me fatiguait. Mais c'était surtout pas pour Mochi, pour pas faire trop de route non plus. J'ai sorti mon iPad pour lire. Mais voilà, je l'ai pas ouvert. Je continue à avoir de temps en temps des messages. En même temps, je suis fatiguée, donc j'arrive pas vraiment à faire quoi que ce soit. J'attends que la journée passe pour prendre ma douche, dormir et me réveiller demain. Et attendre que le temps passe. J'ai plus de mouchoirs aussi, mais ça depuis longtemps. Rafaela va aller faire des courses, donc je lui ai demandé si elle pouvait aller me chercher des mouchoirs. Faut que je me force pour sortir mon iPad et lire. Peut-être jouer un peu. Ça va me permettre de me débloquer sûrement. Faut que j'arrive à me débloquer pour avancer, on va dire. Et pour juste être là, attendre que le temps passe. En même temps, je peux pas faire grand chose de mieux pour cette histoire de ferry, mais j'ai envie de quitter cette ville parce que quoi que je
face, je passe devant le parking et j'en ai marre de rester à cet endroit où j'arrête pas d'être dans mon van, puis aller voir le check-in, puis retourner dans le van, et voir le check-in, puis retourner dans le van. Je fais ça depuis 3 jours, j'en peux plus de faire des allers-retours. J'ai envie de pas d'être seule, mais juste de changer d'air. Il faut que je me bouge, faut que je me motive à sortir mon iPad et lire, parce que je sais que mon livre m'intéresse. Ne pas avoir trop de difficultés, je pense, à me remettre dedans. Il doit bientôt être 20h, je pense. J'ai réussi à manger ce midi, mais là, j'ai pas faim. J'ai pas non plus envie de me forcer à manger. J'ai encore des fruits qui traînent, s'ils sont toujours bons. Mon frigo, maintenant, il doit déborder d'eau. Je le nettoierai peut-être demain, ou au moins le vider de l'eau qu'il y a. J'ai remarqué que je vous avais pas vraiment fait d'update. Là, il est bientôt 11h. Ça y est, j'ai enfin un billet. Ça a été compliqué parce que j'avais d'abord ce papier là que du coup j'ai pas pu utiliser. On a réimprimé un autre hier, donc en me disant de venir aujourd'hui. Sauf que en fait le papier qu'on m'avait imprimé c'était exactement le même que celui que j'avais déjà, donc à la date de vendredi. Heureusement, comme c'était la même fille, guichet, elle a pu changer et me donner un vrai billet cette fois. Donc là normalement c'est bon. Ça passe. Le seul problème c'est que en fait j'ai 2 types de billets. J'ai un billet que du coup mon amie italienne a aussi et j'ai un autre truc écrit en anglais, donc c'est peut-être parce que je suis pas italienne, mais sur le vrai billet en quelque sorte mon nom est mal écrit pour changer. J'ai l'habitude mais bon quand même. Je suis retournée au guichet, je me prépare mon avocat qui attend depuis 3 jours, donc je suis retournée au guichet et on m'a dit que ça devrait pas poser de problème. Je croise les doigts. Que du coup là il est 11h, il va falloir que je parte. Ce sont donc les nouvelles du jour. Hier, mon amie italienne donc a une voiture électrique. En gros, bon, pour je ne sais quelle raison, les voitures électriques quand elles vont sur le ferry, elles doivent être chargées à moins de 40%. Et donc hier elle a trop chargé on va dire sa voiture et donc elle m'a demandé si j'avais des trucs à charger en fait pour vider sa batterie. Donc j'ai mis mon frigo ce matin, mais du coup hier j'en ai profité pour regarder un film avec mon projecteur. Ça permettait de me changer les idées, de pas me coucher non plus à 20h. Peut-être un peu plus tard pour essayer de pas me lever aux aurores non plus. Donc du coup j'avais un pot de ramen qui me restait, donc j'ai mangé ça. Il commençait à y avoir du vent dehors, donc je commençais à avoir froid. Et là au guichet on avait accès à des douches. Enfin vous savez où vous laissez votre carte d'identité, vous prenez la clé, etc. Sauf que c'était des douches froides. Franchement à ce niveau là, juste le fait de pouvoir prendre une douche, même froide, me laver les cheveux, prendre ce temps pour moi, ça m'a fait du bien. Du coup, le soir, c'est pas que j'avais vraiment froid, mais je me suis dit prendre un repas chaud, ça pourrait m'aider, enfin, c'est agréable. Du coup, j'ai pris des ramen et j'ai regardé Wallace et Gromit. J'ai enfin réussi à regarder le film. Donc là, je range le van pour partir, embarquer sur le ferry. Là, donc, Raphaëla, elle est partie faire des tours pour juste vider sa batterie. Moi, je finis en même temps de faire mon sac. J'hésite encore si je garde mon short ou si je remets mon pantalon parce que ça commence à faire beaucoup de choses dans mon sac, sachant que j'ai ma gourde. Ah oui, j'ai pas de mouchoir, je voulais prendre du PQ et je pense que c'est bon. Bref, moi je vous laisse là et puis je vous reprendrai sûrement quand je serai sur le ferry. Enfin, je suis sur le bateau, ça y est. J'attends Raphaël. Ah bah voilà, je vois juste sa voiture qui vient d'arriver là au parking avant d'arriver sur le bateau. J'attends qu'elle arrive et puis on va se poser quelque part pour passer les 8 heures qui nous attendent. J'ai acheté et téléchargé donc le guide de la Grèce en numérique. Comme ça je pourrais voir le tour que je vais faire et essayer de planifier tout ça. Et puis dans tous les cas j'ai la fin de mon livre à lire, il me reste une centaine de pages. J'ai la suite, donc ça va. Je pense que dans tous les cas, même si je fais pas de montage, j'arriverai à m'occuper.
21h passées. Là je suis retournée dans mon van. Le trajet s'est passé assez vite. Au départ on était dans un endroit où il y avait beaucoup de clim, donc j'ai vite mis mon pantalon, ma veste, j'ai lu. J'étais un peu malade donc je me suis baladée et puis j'ai surtout fait mon trajet pour la Grèce. J'avoue que le guide du routard que j'ai acheté est très bien, sauf que la version numérique du coup c'est pas très pratique parce que à chaque fois vous savez, vous cherchez un lieu et puis du coup il vous ramène à une page puis à une autre et juste en version numérique je pouvais pas juste faire une recherche par page, j'étais toujours obligée de scroller à chaque fois tout le livre, c'était un peu embêtant mais bon. J'ai pu faire un peu mon itinéraire, j'ai surtout fait les visites que je voulais faire. Je sais que pour l'Asie je faisais attention en fonction de où est-ce que je dormais le soir, est-ce que je changeais de destination, enfin en gros je faisais le trajet vers ma prochaine destination avant de dormir ou après, etc. Là je sais pas, avec le van ça dépendra des visites, si je suis trop fatiguée pour conduire, si c'est trop loin. Il y a une journée de la deuxième semaine où j'ai prévu de rien faire. Au niveau du week-end, du dernier week-end où j'ai prévu de visiter, en gros de revenir ici à Igoumenitsa le samedi, après avoir vu je sais plus quoi, faire juste beaucoup de route et revenir à Igoumenitsa et prendre un billet pour le ferry et voir si je peux prendre donc un billet pour faire un ferry de nuit plutôt que d'attendre le dimanche comme là j'ai pu faire aujourd'hui. Quand on fait une nuit à la limite, je sors mon duvet, je m'allonge par terre et je dors voilà, toute la nuit quoi, c'est pas si mal. Donc là ça y est, Rafaela elle est repartie dans sa voiture, donc là je suis toute seule de retour. Les prochains jours vont être compliqués parce que je suis toute seule, mais en même temps j'ai l'habitude de voyager seule, donc c'est un peu comme si Moshi était juste à la maison. Je pense que la Grèce ça ira parce que je vais être occupée, etc. Juste le retour à Brindisi particulièrement va être compliqué et après ça va être le retour en France, mais c'est dans 5 mois donc on va dire que dans 5 mois ça ira mieux sûrement. Bref là j'attends parce que forcément on a pu récupérer nos voitures mais pas encore des... Et il faut que je retrouve un spot pour ce soir. Je voulais aller à Vikos en premier mais au final pas du tout. J'irai à la fin de mon voyage parce que c'est pas du tout sur le chemin de là où je veux aller ailleurs. Là je vais me diriger vers les météores. J'avoue que là il est encore tôt, j'ai un petit peu mangé, j'ai pas forcément faim, j'ai pas forcément envie de prendre de douche ou quoi que ce soit, je suis un peu fatiguée mais ça va. Je vais essayer de trouver un petit spot un peu tranquille, je vais voir où je vais et voilà.